Bonjour. Du coup, c'est dans les Bibles blanches, c'est à la page 741. Donc, Romains chapitre 13, 1 à 7. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité ? Fais le bien, et tu auras son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu, qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. Alors, normalement, amen, le mot veut dire « je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit ». Je me demandais combien de personnes allaient dire « amen » après ce texte. Je vais être totalement transparent avec vous. Quand je me suis assis pour commencer à préparer cette prédication sur ce texte, j'étais déjà, avant même de m'asseoir, j'étais déjà un petit peu énervé à l'idée de le faire. Il y a toujours des commandements qu'on aime moins que d'autres, qui nous plaisent moins que d'autres. Et à chaque fois qu'on prêche sur un commandement qu'on aime moins, il y a toujours des gens qui cherchent l'exception, la manière de contourner la règle. Plus l'enseignement est difficile et plus les gens cherchent des exceptions. Par exemple, à chaque fois qu'on prêche sur la sexualité, les gens tout de suite commencent à dire « oui, ok, d'accord, mais ça, est-ce qu'on peut faire ça ?» ou peut-être ça. Genre, on cherche toujours, comment on dit en anglais, the loophole, l'exception qui fait la règle. Il y a peu de sujets dans la Bible qui provoquent cette réponse de « oui, mais que ce sujet de la soumission au gouvernement. » Particulièrement quand on prêche sur ce sujet en France, un pays dans lequel, comme vous savez bien, une attitude de rébellion contre le gouvernement, ça fait presque partie de notre identité nationale. C'est un passe-temps. On aime ça. Oui, mais Dieu a inspiré ce passage pour une raison. Toute sa parole est utile pour nous. Alors peu importe à quel point nous trouvons cela difficile ou même désagréable parfois, ce qui dit dans sa parole, ce qu'il dit dans ce passage est bon pour nous. Donc, juste quelques mots rapides avant d'aborder le texte lui-même. Comme on a vu dans les semaines passées, comme on a prié ce matin, Paul a étalé cette description magnifique de la grâce de Dieu envers nous en Jésus-Christ au chapitre 1 au 11. Et puis, il a commencé à décrire quelle devrait être notre réponse à cette grâce. Donc, il a commencé le chapitre 12 en disant, donc chapitre 12, verset 1, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors, l'idée ici, comme on voit depuis plusieurs semaines maintenant, c'est qu'à la lumière de toute la grâce, toutes les grâces de Dieu envers nous, notre réponse devrait être d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant à lui, en lui permettant de nous transformer à l'image de Christ. Et Paul donne plusieurs exemples de ce à quoi ça ressemble. L'humilité, un service sacrificiel dans l'Église, un amour sincère et une obéissance passionnée envers Dieu dans le monde, la bonté plutôt que la vengeance envers nos ennemis. Le chapitre 12, qu'on a terminé la semaine dernière, parle de comment notre compréhension de la grâce de Dieu envers nous et notre amour pour Dieu en réponse
devrait former notre caractère et nous pousser à nous aimer les uns les autres. Alors Paul va explicitement revenir au verset 8 de ce chapitre 13 à ce sujet. Du coup, les 7 premiers versets du chapitre 13 peuvent sembler un peu déplacés, comme une interruption à son idée principale. Mais on a quand même de bonnes raisons pour croire que cette interruption n'est pas une interruption du tout, mais un exemple plus développé de son argument. Il parle, on se souvient bien, à des chrétiens non-juifs et des chrétiens juifs à Rome. Et si on se souvient bien des évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, dans la Bible, si on se souvient bien des évangiles, on sait qu'il y avait peu de gens que les Juifs détestaient plus que les Romains, les autorités romaines. Parce que les Romains, c'était ceux qui occupaient Israël depuis longtemps. C'était un ennemi envahisseur. Les chrétiens n'étaient pas encore ouvertement persécutés à l'époque où Paul écrit ça. Le christianisme était mal vu, certainement, mais il ne serait pas illégal dans l'Empire romain jusqu'en l'an 67 sous l'empereur Néron, donc 7 ans plus tard. Mais disons que ce n'était pas le grand amour entre les deux groupes, c'était quand même un peu tendu. Et donc peu de choses pourraient être plus surprenantes que d'entendre Paul prendre son enseignement sur l'amour, même envers notre amour les uns pour les autres, notre amour pour nos voisins et même notre amour pour nos ennemis, et puis l'appliquer à fond, vraiment jusqu'au bout, jusqu'aux autorités qui gouvernaient. Alors on va voir les 2 premiers versets plutôt rapidement parce que c'est ici qu'il donne son idée principale, le principe conducteur de son argument ici. Donc Romains 13, versets 1 et 2, il dit que chacun se soumette aux autorités qui gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alors, comme je dis avant, tellement de chrétiens arrivent devant ce texte en cherchant l'exception, en demandant quand est-ce que je ne suis pas obligé de me soumettre aux autorités. En gros, si on a voté pour les gens qui gouvernent, on adore ce passage. Si on n'a pas voté pour eux, on déteste ce passage et on se sent justifié en le mettant de côté. On va parler de cette question des exceptions dans un instant, mais avant cela, il faut le savoir très clairement. Paul ne nous permettra pas de nous soumettre aux autorités seulement si nous les approuvons, seulement si nous aimons ce qu'ils font. Ça n'a rien à voir avec notre sentiment, nos opinions politiques ou notre confort personnel. La raison ultime pour laquelle il nous appelle à nous soumettre aux autorités, c'est que seulement Dieu est roi. Seulement Jésus-Christ est roi, seulement Dieu est Dieu. Dieu est notre autorité ultime. Il est le seul être à qui nous devons notre allégeance, notre louange et notre révérence totale. Et c'est notre allégeance envers lui qui nous pousse à nous soumettre aux autorités qu'il a mises en place. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu. Et celles qui existent ont été établies par Dieu. Vous voyez, le fond de ce texte n'est pas vraiment le gouvernement du tout. Ce texte ne parle pas vraiment des autorités qui nous gouvernent. Le fond de ce texte, c'est Dieu lui-même. Paul nous appelle à reconnaître la souveraineté de Dieu sur toute la vie humaine, y compris le gouvernement humain. Christ est roi, et donc nous pouvons nous soumettre au gouverneur à qui il a donné l'autorité. Thomas Schreiner le dit ainsi, il dit d'un point de vue humain, des dirigeants accèdent au pouvoir par la force, par l'héritage ou par le choix du peuple. Mais l'intelligence renouvelée dont Paul parle dans chapitre 12, versets 1 et 2, l'intelligence renouvelée reconnaît la main de Dieu derrière tous ces processus. Ou alors comme Daniel dit au roi dans Daniel 4, 14, le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et il la donne à qui il le désire. Dieu nous appelle à nous soumettre aux autorités qui nous gouvernent parce que de manière ultime, leur autorité vient de lui, pas de nous.
On peut se demander pourquoi il a permis qu'un tel soit venu au pouvoir, et on n'a pas nécessairement de réponse à cette question-là, mais il est indiscutable qu'il est bien permis. Alors, résister à cette autorité, Paul dit, c'est résister à Dieu lui-même. Il dit au verset 2, « De manière ultime, on ne se soumet pas au gouvernement parce que le gouvernement mérite notre soumission. On se soumet au gouvernement parce que Dieu mérite notre obéissance. » C'est ça le fond du sujet. Mais, bien sûr, on ne peut pas lire les versets 1 et 2 sans qu'il y ait tout un tas d'objections qui nous viennent en tête. Et du coup, Paul nous aide à répondre à certaines au moins de ces objections dans les versets 3 à 5. Et il nous aide ici aussi à mieux comprendre de quel type de soumission il parle. Donc on va le prendre plutôt lentement ici. Verset 3, il dit « En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. » Alors, parlons-en franchement. L'objection classique qui nous vient en tête quand on lit ce texte, c'est « Ok, oui, mais ces personnes qui ont caché les Juifs des nazis pendant la guerre, par exemple, est-ce que eux, ils auraient dû se soumettre aux autorités et rendu les Juifs pour qu'ils soient tués? » Alors, évidemment, la réponse est non. Ok. Évidemment, la réponse est non. Mais quand même, on parle de la parole de Dieu ici. Ce n'est pas un argument philosophique. On parle de la parole de Dieu. On ne peut pas se permettre d'en rejeter une partie seulement parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Il faut faire le travail d'y réfléchir de manière biblique. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? J'ai failli commencer à en parler dimanche dernier, mais c'est devenu un peu long et donc j'ai gardé pour aujourd'hui. À partir de Romains 12, Romains 12, verset 9, Paul a changé un peu de style. Je suis sûr que vous l'avez remarqué si vous êtes avec nous depuis quelques semaines. Il commence à donner des instructions courtes, très simples et assez larges sur toute une gamme de sujets. Notre vie avec Dieu, notre vie à l'Église, notre vie à l'extérieur, l'humilité, la vengeance et ainsi de suite. Jusqu'au chapitre 13, verset 10 à peu près, son style ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans la littérature de sagesse dans la Bible, comme le livre des Proverbes par exemple. Ce n'est pas un hasard. Paul connaît la Bible bien mieux que nous, et il cite même les Proverbes plus d'une fois dans ses passages. Il sait bien ce qu'il fait. Alors pourquoi est-ce qu'il choisit ce style pour cette partie? Eh bien parce que la littérature de sagesse établit toujours des principes qui doivent être appliqués de manière situationnelle. Alors, par exemple, chapitre 12, verset 20, Paul cite Proverbe 25 en disant « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. » La situation là est claire. On ne doit pas lire ce verset et en conclure que la Bible nous appelle littéralement à nourrir notre ennemi par la force, qu'il ait faim ou non. Non, tu vas manger. Non, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Autrement dit, fais-lui du bien et non pas du mal, peu importe ce qu'il t'a fait. Ne réponds pas par la vengeance, mais par la bienveillance. Le principe, c'est que l'amour nous appelle à montrer de la bonté envers nos ennemis, ce qui les obligera à voir le mal qu'ils commettent. Et on a vu ça dimanche dernier. Paul reprend souvent dans ses lettres ce format qui ressemble à la littérature de sagesse, et c'est ce qu'il fait ici. Il établit des principes qu'on applique de manière situationnelle. Si vous connaissez un peu ces livres, la littérature de sagesse dans l'Ancien Testament s'applique toujours aux conditions normales. Aux conditions normales. Dans un contexte normal, voici comment vous devez vous comporter. Dans un contexte normal, voici comment vous devez répondre. Elle parle moins de ce qu'on doit faire dans une situation donnée et plus de quel type de personne nous sommes. Quelle est notre réponse naturelle à une situation donnée?
Autrement dit, peu importe à quel point on est fort pour trouver des exceptions à ce que Paul dit ici, ces exceptions sont hors sujet. Il ne parle pas de ça. On a des exceptions dans la Bible, des exemples où la désobéissance civile est nécessaire et même approuvée par Dieu. Par exemple, Exode chapitre 1, le Pharaon ordonne que les garçons hébreux soient tués, 2 sages-femmes cachent les nouveau-nés et puis mentent à ce sujet. Mentent, tu ne mentiras pas, mais en faisant cela, elles sont récompensées par Dieu. Ou alors Daniel et ses amis qui refusent de se soumettre au roi et de plier le genou devant le roi seul, dans Daniel 3 et 6. Ou alors Pierre et les apôtres qui refusent de se soumettre aux autorités religieuses et de cesser de proclamer l'évangile dans Acte 5. Il y a plein d'exemples comme ça dans la Bible. Paul les connaît bien. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il nous appelle à nous soumettre aux autorités, non pas à leur obéir aveuglement dans chaque situation concevable. Il met en place un principe qui s'applique à un contexte normal. Et on le sait, parce qu'au verset 3, il dit qu'on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien. Ça, c'est le contexte normal. C'est comme ça que c'est censé être. Les autorités existent pour cela. Mais on peut reformuler. Lorsque des autorités nous donnent des raisons pour craindre quand on fait le bien, c'est à ce moment-là qu'on a un problème. Un chrétien qui vit dans un pays où il risque d'aller en prison parce qu'il est chrétien, eh bien, il ne devrait pas renoncer à sa foi. Il devrait continuer de vivre pour Christ, de proclamer Christ même, de trouver des moyens sages de vivre sa foi, même si c'est illégal, parce que c'est ce que Dieu nous appelle à faire et c'est Dieu notre autorité ultime. Si le gouvernement ne nous permet pas d'obéir à Dieu, ou s'il exige que nous péchions contre Dieu, notre réponse sera la même que celle de Pierre, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais si on est juste honnête, ce n'est pas la situation pour nous la plupart du temps. Je ne dis pas que ces situations ne peuvent pas arriver en France, loin de là. Le gouvernement français encourage certaines choses que la Bible appelle péché. Il permet absolument beaucoup de choses que la Bible appelle péché. Mais dans la plupart des situations, l'État ne nous empêche pas d'obéir à Dieu et il ne nous oblige pas de pécher contre Dieu. Pas dans chaque situation, il y a des exceptions, mais de manière générale, nous n'avons pas à craindre quand on fait le bien en France. Alors voici l'idée que Paul communique ici. Dieu, dans sa grâce commune, a permis aux structures gouvernementales humaines d'exister afin de réduire la criminalité et d'encourager la bonne citoyenneté, afin de pourvoir à la sécurité du peuple qui vit sous ces gouvernements pour leur bien. Dieu donne de l'autorité à certains afin qu'ils agissent comme des serviteurs pour notre bien, pour protéger ceux qui font le bien et pour déverser au moins une petite mesure de la colère de Dieu contre ceux qui font le mal. Alors, ce n'est pas la pleine mesure de sa colère. Cette colère sera donnée par Dieu lui-même lors du jour du jugement. Mais c'est une mesure de sa colère. Et de même, la sécurité que le gouvernement fournit n'est pas parfaite non plus. La sécurité parfaite ne viendra qu'une fois que Christ sera de retour, mais c'est quand même un petit avant-goût de cette sécurité. C'est ce qu'on appelle la grâce commune. C'est un bien que Dieu fait à l'humanité, qu'on soit chrétien ou non. Et c'est comme ça qu'il a prévu les choses. Et donc la première raison pour laquelle nous nous soumettons aux autorités, Paul dit, c'est pour éviter la colère de Dieu contre le péché. Une colère que le gouvernement déverse de manière très très limitée. Nous nous soumettons au gouvernement pour notre sécurité et pour notre bien, et aussi pour le bien de nos voisins. La deuxième raison est beaucoup plus simple. Nous nous soumettons aux autorités par motif de conscience. Si les lois sont là pour protéger ceux qui font le bien et pour punir ceux qui font le mal, alors obéir à ces lois, c'est simplement ce qui convient de faire. Ce que Dieu nous appelle à faire. Il nous appelle à fuir le péché dans toutes ses formes. Dans le psaume 32, David parle de comment son corps dépérissait, comment il gémissait toute la journée quand il savait qu'il avait désobéi à Dieu et qu'il n'avait pas confessé.
On obéit aux autorités, on se soumet aux autorités par motif de conscience, parce qu'une conscience pure, savoir que nous avons fait ce que Dieu nous appelle à faire, une conscience pure est restaurative. Une conscience pure nous donne du repos. Nous obéissons à la loi, même si nous pensons que personne d'autre ne le verra et qu'il n'y aura aucune conséquence pour nous ou pour les autres si on désobéit, parce que nous voulons honorer Dieu par notre obéissance envers lui dans tous les domaines de notre vie, même les domaines les moins conséquents. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le gouvernement lui-même. Nous nous soumettons aux autorités parce que Dieu mérite notre obéissance. Et il a prévu ces choses dans un contexte ordinaire pour notre bien, pour le bien de tous ceux qui vivent sous cette autorité-là. Alors dernièrement, et cette raison sera peut-être la plus difficile, nous nous soumettons aux autorités comme une expression d'amour. Verset 6, « C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Alors pourquoi est-ce que j'appelle cette soumission une expression d'amour? Paul n'a pas mentionné le mot ici. Eh bien, je dis ça comme ça parce que dans le contexte de ce passage, dans le contexte plus large des chapitres 12, 13, 14, Paul est en train de nous montrer ce à quoi cela ressemble, d'offrir nos corps comme des sacrifices à Dieu, en réponse à sa grâce envers nous en Christ. Et le principe qui guide notre sacrifice, il a établi dans le chapitre 12, verset 9, qu'on a lu la semaine dernière, je crois, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. C'est assez intéressant ce que Paul fait ici, il fait un peu comme un accordéon. Chapitre 12, 1 à 13, il commence petit, il commence par des domaines de notre vie où nous avons beaucoup d'influence sur les autres. Nos vies les uns avec les autres au sein du corps de Christ. C'est là où on peut faire des choses, vraiment. On peut opérer de grands changements les uns dans les autres. Et puis, chapitre 12, versets 14 à 21, il élargit son champ de vision pour parler des gens sur lesquels on a moins d'influence. Nos voisins, les gens qui nous entourent dans le monde, nos collègues et ainsi de suite. Puis, chapitre 13, 1 à 7, il élargit encore plus en parlant de ceux sur lesquels on a très peu d'influence, les autorités qui nous gouvernent. Et puis, au verset 8, il fait l'inverse. Il revient sur nos voisins. Et puis enfin, chapitre 14 jusqu'au verset 7 du chapitre 15, il retourne là où il a commencé. Nos vies les uns avec les autres dans l'Église. Et particulièrement ceux envers lesquels nous avons une influence énorme. Les croyants qui sont plus faibles dans la foi, qui apprennent de nous comment vivre pour Christ. Dans tous ces contextes-là, quel que soit notre niveau d'influence, quel que soit le domaine, ce qui motive tout ce qu'on fait, c'est l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Alors évidemment, cet amour va se manifester de manière différente pour ceux qui ont du pouvoir que pour nos voisins, qu'envers nos voisins ou nos frères et sœurs dans l'Église. Mais notre attitude envers les autorités devrait être guidée par le même amour pour Dieu, ce qui devrait produire en nous, même si c'est étrange de le dire, ça devait produire en nous un amour sans hypocrisie pour les autorités qui nous gouvernent. Alors, à quoi est-ce que cet amour ressemble en pratique? Paul nous donne des exemples ici. Dans le premier, et le même exemple que Jésus a donné dans Marc chapitre 12, payer nos impôts, qui en partie pourvoient au salaire des autorités qui nous gouvernent. Ensuite, respecter, honorer nos dirigeants. Alors bien sûr, les autorités, le président, le Premier ministre, ne verront probablement jamais ça. Macron ne saura pas si vous le respectez ou non, ou comment vous payez vos impôts, qui a triché sur quoi. Ça ne change rien. Qu'il le voie ou non, qu'il le sache ou non, ça ne change rien. Dieu le voit, et d'autres personnes le verront aussi. Peut-être pas les impôts, mais certainement notre manière de parler. Peu importe ce que vous pensez de notre président de manière personnelle,
Paul dit qu'il est, dans le sens limité du mot, un serviteur de Dieu. C'est-à-dire, Dieu lui a donné l'autorité qu'il a afin qu'il accomplisse une fonction particulière dans notre société. On sera peut-être en désaccord avec comment il le fait, mais on est appelé à le respecter comme celui que Dieu a établi pour le faire. Il est très possible, et on a du mal à le concevoir, mais il est très possible d'exprimer le désaccord et même le mécontentement de manière respectueuse, de manière qui honore celui dont on parle. Un exemple très simple, on l'a vu tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand Debs a prié pour nos autorités, au début, elle a cité le début de ce passage, et je suis certain qu'il y a eu au moins quelques personnes qui ont entendu le début de sa prière. Père, puisque tu as établi les autorités sur nous, nous voulons nous soumettre à eux, qui ont dit je sais pas. Alors, dans un contexte normal, on est assis avec d'autres croyants, quelqu'un commence à se plaindre de quelque chose que le président a fait, ça arrive tout le temps. Vous êtes tous d'accord d'ailleurs. Il a pris une décision et c'est une mauvaise décision. Alors à quoi ressemble l'amour dans ce contexte? Eh bien, plutôt que de râler en boucle, vous décidez de prendre un instant pour prier pour Macron, pour demander à Dieu que Dieu lui donne de la sagesse, de la clarté, que Dieu guide ses décisions. Ça, c'est l'amour qui se manifeste pour nos dirigeants, qu'ils le voient ou non. L'amour devrait aussi nous motiver quand on fait des choses tout à fait banales et administratives, comme payer nos impôts. L'amour pour Dieu, qui nous dit de nous soumettre aux autorités. L'amour pour les autorités qui sont des serviteurs de Dieu pour accomplir leurs fonctions dans la société. Et l'amour pour nos voisins, qui bénéficieront des services que ces impôts permettent, tout comme nous. Alors ça ne change rien qu'on soit d'accord ou non en chaque point avec comment ces impôts sont utilisés. Ce qui compte, c'est que puisqu'on est soumis à notre roi Jésus-Christ, on peut se soumettre à ceux qui ont de l'autorité sur nous. Parce que Christ prend soin de nous. Alors je sais que certains d'entre vous ont écouté tout cela sans vraiment l'écouter. Le moment où vous avez appris le sujet de ce texte, vous avez éteint votre cerveau et commencé à penser à autre chose. À juste attendre que ce soit terminé. Je comprends. C'est une des rares fois où je vais dire je comprends. Très bien, je ne vous en veux pas. Ce texte quand même, ce texte est tellement loin de notre façon naturelle de penser qu'il est facile de vouloir le mettre de côté. Alors, oublions pour l'instant la question du gouvernement. Ce texte ne parle pas seulement de notre attitude envers les autorités qui nous gouvernent, mais notre attitude envers l'autorité de manière générale. Parce qu'il parle de l'autorité de Dieu, pas seulement l'autorité du président. Notre problème avec ce texte, quand on a un problème avec ce texte, n'est pas foncièrement avec le gouvernement, peu importe de quel gouvernement on parle. De manière fondamentale, nous avons deux problèmes principaux. Et nous les avons eus depuis Genèse 3. Nous avons un problème avec l'orgueil et nous avons un problème qui est qu'on n'a pas confiance que notre Dieu est un bon Dieu. Nous voulons être nos propres maîtres parce que malgré toutes les preuves qui nous montrent le contraire, au fond de nous-mêmes, nous pensons que nous sommes de meilleurs maîtres que ceux que Dieu a mis en place et même des meilleurs maîtres que Dieu lui-même. Sinon, il ne nous demanderait pas de faire des choses aussi ridicules que de nous soumettre aux autorités qui nous gouvernent. Nous voulons être nos propres maîtres parce que nous ne sommes pas entièrement convaincus que Dieu est vraiment un bon Dieu. Et nous avons ce doute parce qu'il nous demande de faire des choses que nous ne voulons pas faire, des choses qui sont même parfois très douloureuses pour nous. Mais Paul repousse contre cet orgueil et ce manque de confiance dans ce passage. À notre grande surprise, il nous dit que l'autorité, à sa racine, n'est pas ce qu'on pense.
ce n'est pas une restriction. L'autorité est une bonne chose. Dieu exerce son autorité avec une justice parfaite. Et souvent, Paul dit ici, il le fait à travers l'autorité humaine, que ce soit l'autorité du gouvernement, l'autorité au travail ou l'autorité à la maison. Alors, puisque nous pouvons faire confiance à la justice parfaite de Dieu, nous pouvons nous soumettre aux autorités qu'il place sur nous, dans quelque contexte que ce soit. C'est ainsi, vous vous en souviendrez, que Jésus lui-même a vécu. Il a accepté l'autorité de Dieu, exercée à travers des moyens humains très imparfaits, même lorsque cela l'a littéralement tué. Il savait ce qui se passerait s'il acceptait l'autorité de Dieu sur sa crucifixion imminente. Et il en a dit autant. Luc 22, 42, qu'est-ce qu'il prie? Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Pourquoi est-ce que Jésus a accepté la volonté et l'autorité de son Père? Parce que peu importe combien c'était personnellement douloureux pour lui dans le moment, il savait que l'autorité de Dieu est bonne, et que la volonté de Dieu est bonne, que le plan de Dieu est bon. Christ savait que sa mort allait produire une éternité de joie pour lui-même et pour son peuple. Pour nous qui avons tous reçu le pardon du péché par son sacrifice pour nous. Dans le moment, la soumission à l'autorité de Dieu peut nous coûter absolument tout. Mais à la lumière de l'éternité, nous ne perdons rien comparé à ce que nous gagnons. À la lumière de l'éternité, ce n'est même pas une perte. Puisque Dieu est notre autorité, puisqu'il prend soin de nous, nous n'avons pas à craindre la perte de quoi que ce soit à cause de notre obéissance envers lui. Dans quelque contexte que ce soit, à chaque fois que vous êtes appelés à obéir à Dieu, quelle que soit la tentation, quelle que soit la situation, quelle que soit la chose ou même les personnes que vous risquez de perdre, si vous obéissez à Dieu, vous gagnez. À chaque fois. Peut-être qu'on ne verra pas ça dans le moment, mais à la lumière de l'éternité passée et à la lumière de l'éternité future, nous gagnons tout. Nous n'avons pas à craindre de perdre quoi que ce soit à cause de notre obéissance. Non pas parce qu'on ne perdra rien, bien sûr que si, mais parce que ce que nous gagnerons à travers notre obéissance envers lui est infiniment plus que ce que nous perdrons. Et donc nous pouvons nous soumettre aux autorités, même aux autorités imparfaites, parce que l'autorité de Dieu est bonne et sa sagesse est infinie et sa justice est parfaite. Dans l'état normal des choses, c'est à cela qu'il nous appelle. Et lorsque la situation devient anormale, lorsque les autorités nous interdisent d'obéir à Dieu ou nous obligent de pécher, eh bien à ce moment-là, nous soumettons tout entier à l'autorité de Dieu. Puisque, encore une fois, son autorité est bonne, sa sagesse est infinie et sa justice est parfaite. Dans les deux cas, notre attitude envers les autorités, l'attitude que les Français autour de nous vont voir, c'est un témoignage puissant de l'Évangile. Parce que les gens verront quelque chose d'étrange en nous. Ils verront, face à une autorité avec laquelle on n'est pas d'accord, ils verront notre désir de rester humble, de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, comme Paul dit au chapitre 12, de rendre à chacun ce qui lui est dû. L'impôt à qui nous devons l'impôt, la taxe à qui nous devons la taxe, le respect à qui nous devons le respect, l'honneur à qui nous devons l'honneur. Ils verront ce changement que Dieu a opéré en nous. Ça, ce sera un exemple visible de notre intelligence renouvelée, comme Paul dit. Et Dieu s'en serviront pour sa gloire. Si on n'est pas là pour ça, pourquoi est-ce qu'on est là? Je vous invite à prier. Père, nous te remercions pour
pour la vérité que tu es un bon Père, qui nous donne parfois des commandements, des principes, des règles que nous ne comprenons pas, que nous avons du mal à saisir et que nous avons encore plus de mal à désirer. Et Père, merci pour la vérité que nous n'avons pas à craindre l'obéissance, même si l'obéissance à ce que tu dis risque de nous coûter absolument tout. Parce que ce que nous gagnons en échange, tout ce que Paul a passé tellement longtemps à décrire dans les chapitres 1 à 11, par rapport à ce qu'on perd, par rapport à ce qu'on gagne, ce qu'on perd n'est rien du tout. Permets-nous, Père, de garder nos yeux fixés sur le but ultime, et pouvoir du coup honorer nos autorités, aimer nos autorités, respecter et nous soumettre aux autorités qui nous gouvernent, et avoir la sagesse pour discerner à quel moment ils nous obligent de faire le mal ou nous interdisent de faire le bien. Et à ce moment-là, que tu nous donnes le courage de nous soumettre à notre autorité ultime qui est toi-même. Mais surtout, Père, aide-nous à voir et aide-nous à croire que l'autorité de manière générale est une bonne chose pour nous. Nous avons besoin de ton autorité. C'est toi qui nous as créés, nous ne savons pas vivre. Nous ne savons pas comment il nous convient de vivre pour toi ou dans ce monde. Nous le ratons à chaque fois. Nous avons besoin de ton autorité. Merci Père de briser notre orgueil et de nous donner la confiance que tu es un bon Dieu, afin que nous nous soumettions tout entier à toi et à l'autorité que tu as placée sur nous dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.